Total Energy a été condamné le 25 juin du coup pour greenwashing, là on le voit ici. Déjà c'est la première entreprise d'hydrocarbures qui a été sanctionnée au monde. Le projet il a été porté par Notre Affaire à tous. C'est une association qui avait été surtout reconnue, c'était je crois en 2017 parce qu'ils ont attaqué en justice l'État français. Aux côtés de Oxfam, aux côtés de, j'imagine, de Greenpeace aussi. Le procès du siècle, du coup, ils ont réussi à faire payer l'État de plus d'1 milliard d'euros quand même. Parce qu'il y a eu des objectifs qui n'ont pas été atteints en gros. Et aujourd'hui, encore en association, en alliance avec d'autres assos, j'imagine peut-être les mêmes, et ben ils ont réussi à faire plier Total Energy. Normalement, tu as un besoin de transparence, tu es obligé de dire à quel point tu pollues. Et là où il y avait un petit truc un peu fallacieux, c'est que Total ne disait de ses émissions que de la production, donc des hydrocarbures, mais ils ne parlaient pas de de toutes les personnes qui vont ensuite consommer ces hydrocarbures. Donc ils avaient un truc déjà de greenwashing en disant bah regardez, nous on pollue de temps, sauf que le pétrole qu'ils extraient, il est consommé par d'autres. Et en gros, ils sont responsables aussi de la pollution des consommateurs qui utilisent donc l'essence notamment. Donc déjà voilà, ça c'était un des premiers gros trucs dont Total Energy a été condamné. Et aussi du coup il y avait ce plan de com fallacieux où il disait que partout il mettait beaucoup d'images en avant d'énergie verte. Les énergies fossiles représentent 90% de Total Energy. Regardez, on voit du coup le charbon qui représente quand même un bon tiers. T'as ensuite les produits pétroliers qui est ici. Donc déjà rien que produits pétroliers et charbon, c'est plus de 50%. Là ça se voit. C'est plus de 50% de la consommation de Total. 4 associations donc, Notre Affaire à tous, Sherpa, France Nature Environnement et ZEA, je connais pas. Et 13 collectivités dont la ville de Paris, ça je savais pas, incroyable, demandaient à la justice de contraindre Total Energy à prendre les mesures nécessaires pour aligner ses émissions et sa stratégie avec l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 de l'accord de Paris. Donc c'est là où c'était pervers de leur part, c'est qu'ils limitaient leurs chiffres pour espérer être dans la loi, conforme à la loi de l'accord de Paris. Voilà, donc à 1,5 degré. Et donc maintenant, en alignant en plus les chiffres des consommateurs, et bah ça ne passe pas du tout. Donc ils vont devoir payer encore plus cher. Ça c'est assez sympa. Donc pour Marie Toussaint, à l'initiative de cette procédure lancée en 2018, cette victoire est inédite. Alors que nous vivons les heures les plus chaudes de l'histoire de France, la justice vient rappeler à Total son immense responsabilité dans le dérèglement climatique. C'est ça qui est aussi cool, c'est un peu le timing de cette décision. Peut-être que ça a aidé le fait qu'ils étaient sous 25 juin, sous des énormes canicules, pour les condamner encore plus. Et pour la ville de Paris, citée par Le Monde, ce jugement est une décision majeure dans l'histoire du droit climatique français. Pour la première fois, le juge reconnaît que les risques climatiques révèlent bien des obligations de vigilance des grandes entreprises et aucune multinationale fossile ne peut y échapper. Donc ça c'est cool, ça permet de responsabiliser enfin les entreprises qui sont responsables de la crise climatique. Voilà. Regardons quand même le point de vue de droite de Total Energy qui a été condamné. Et ça va pas décevoir, je suis allé voir l'opinion du coup, qui est la propriété notamment de Bernard Arnault. Et regardez le titre, quand la justice française pousse Total Energy à quitter la France. On est vraiment tout le temps sur le même registre, sur le même ton, sur les mêmes éléments de langage, c'est une folie. Ça remet une pièce dans la machine de anti-socialisme, où si tu taxes les riches, ils vont se casser. Argument longtemps débunké par plein d'économistes sérieux de gauche en tout cas. Notamment, on a vu par Zuckman, mais ce qui est marrant, c'est que les États-Unis, qui ont une politique de droite, même d'extrême droite aujourd'hui, empêchent les personnes de partir. Enfin, je veux dire, quand ils partent, ils continueront à payer des impôts à vie. À vie. En France, c'est au bout d'une année, si t'es barré, comme le mec de Périclès, là, Pierre-Édouard Sterrin, refuse de payer fiscalement en France. Bon, nous, on pourrait mettre en place, et c'est ce que propose notamment la FI, que les riches qui veulent se barrer, ils continuent à payer des impôts. En fait, à partir du moment où tu as bénéficié de tout, même pendant ton éducation de la France, je veux dire, la sécurité sociale, l'école gratuite, de tout un tas de choses que tu n'as pas payé en France, que tu as profité même, ou même si tu as payé, en fait, tu as profité du système français, au moins jusqu'à ses 18 ans. Pourquoi, si tu te barres à 45 ans, tu devrais arrêter de payer des impôts? Non, en fait, tu as profité de la richesse et de
de la France pour te rendre riche. Alors, à vie, ça serait le truc le plus positif. Comme ça, il y aurait plus de chantage. Parce que là, en vérité, c'est ce qui se passe. Il y a un énorme chantage de la part des grands patrons, et notamment aussi grâce à l'opinion publique façonnée par les médias. C'est de dire, si on taxe les riches, ils se cassent. Mais non, mais taxons-les encore, bordel. Moi, j'aimerais bien que la FI propose ce genre de truc. Je ne sais pas pourquoi ils veulent pas taxer à vie les millionnaires qui voudraient se barrer. Pierre-Édouard Sterrin, ça doit être à vie qui doit être sanctionné. C'est grâce à la France qu'il est riche. Donc il doit payer jusqu'à la fin de sa vie, c'est tout. Les millionnaires et encore moins les milliardaires ne devraient pas exister, point. Oui, mais voilà. Mais c'est ça le problème en plus de la gauche de rupture, c'est... En fait, on accepte un capitalisme alors que on n'en veut pas, on veut pas l'accepter, on veut pas ratifier. Moi, je veux pas de répartition des richesses. C'est pour ça, le taxer les riches, ça me fait rire et tout, manger les riches et tout, ça me fait rire, mais au bout d'un moment, c'est mou, quoi, merde. En fait, il faut un système qui empêche à des gens de devenir indécemment riches. Même plus riches que les autres, ça ne devrait pas exister. Je ne veux pas répartir les richesses, je ne veux pas qu'il y ait de richesse. Je ne veux pas qu'il y ait de richesse. Non, pardon, je ne veux pas qu'il y ait de riches. La taxe Zuckman, c'était un modèle de mollesse, par exemple. Et pourtant, elle a été surappréciée par tout le monde. Il y a eu un énorme bruit médiatique sur la taxe Zuckman, alors que c'était que 2%. Même Zuckman le disait lui-même que c'était peu. Que c'était vraiment le minimum du minimum à faire. Et aujourd'hui, dans un monde extrême droitard, même le minimum, faut le manger, faut y arriver pour le bouffer. Donc, en condamnant la compagnie pétrolière à inclure la consommation de ses clients dans le calcul de ses émissions de CO2, la justice la pousse à fermer ses stations-service en France et montre à ses dirigeants la porte de l'expatriation. Oh. Attendez, j'avais pas lu la suite. Les Français savent-ils qu'ils ont la chance imméritée d'avoir un Patrick Pouyanné à la tête du 6e groupe pétrolier mondial? Alors, vous êtes bande d'ingrats, vous. Bande d'ingrats, vous ne reconnaissez pas la chance imméritée d'avoir un Patrick Pouyanné en France? Ils ont osé dire ça, avoir Total Énergie en France, alors que le pays n'a pas 2 gouttes de pétrole, est un avantage décisif d'indépendance économique, géopolitique, technologique, militaire, et à souligner en gras, écologique. Avoir un PDG formé à l'ancienne, entre guillemets, à l'école polytechnique, puis dans les cabinets ministériels où on apprend à porter le sabre du service de l'État, est un atout miraculeux. N'ayons pas peur des mots, hein. Miraculeux. Quand les générations de hauts managers qui le suivent ont dans leur viseur le résultat net, plutôt que le patriotisme. C'est une folie. Logique de serre. Non mais c'est vraiment ça, hein. C'est du patriotisme de menacer de partir de son pays. Mais non mais, de toute manière, ils invoquent des thèmes pour mieux les dégager juste après. C'est comme une Thaïs d'Escuffon qu'on a vu la semaine dernière, c'est toujours la même chose. Ils invoquent des thèmes, des hautes valeurs pour ensuite se casser. Ils te parlent tout le temps de patriotisme et ils te parlent de se casser. Pierre-Édouard Sterrin, c'est le premier à dire ça. Il se réclame lui-même exilé fiscal. Exilé fiscal, je cite, à cause du socialo-communisme, parce qu'il est exilé depuis 2012. 2012, est-ce que tout le monde se rappelle dans le chat du président socialo-communiste que nous avions eu? Son nom fait trembler toutes les lèvres. Il n'est pas encore candidat, mais il se prépare. François Hollande, social-communiste, socialo-communiste. Mais non, sans blague. On a bien vu avec la guerre en Iran que le plafonnement du litre d'essence à 1,99 par Patrick Pouyanné avait été bien plus bénéfique aux Français que les maigres subsides promis par Sébastien Lecornu. C'est quoi ces suceurs? C'est quoi ces énormes suceurs de Patrick Pouyanné? Ils ont dit, regardez Patrick Pouyanné, il a plafonné le litre d'essence à 1,99€. 1,99€. 1,99€. Avant les gilets jaunes, elle était à 1,45€. 1,45€. Tout le monde était dans les rues. Et lui, il nous dit que le litre d'essence à 1,99€, c'était miraculeux, c'était du génie. C'était du génie. Alors que les profits de Total Energy, juste pour l'année 2025, c'est 179 milliards de chiffre d'affaires, 15,8 milliards de bénéfices nets. 15,8 milliards de bénéfices nets. Il a plafonné, tel un héros, l'essence à 1,99. Sachant que, en plus, ça aussi, c'était une foutaise que tous les médias qui n'ont pas bossé n'ont pas relayé. Et heureusement, il y avait du Manuel Bompard pour ça. C'est-à-dire que lui, en plus, avant
En fait, tu payes les prix du pétrole avant. Donc, le pétrole qu'il a vendu, l'essence qu'il a vendue, c'était sur du pétrole qui va être touché beaucoup moins cher. Et ils en ont en réserve et en réserve. Donc, il n'y avait aucun souci. Il n'y avait aucun souci de rationnement pour la France. Ils ont profité, parce qu'il n'y a pas que Total, mais ils ont profité du détroit d'Ormuz et de la crise géopolitique pour augmenter les prix sur des barils qu'ils ont payés moins cher, beaucoup moins cher. Donc en réalité, ils vont ressortir même grandis encore une fois d'une crise. C'est encore le même chantage tout le temps. Et que les médias ne veulent pas bosser. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas ou s'ils sont trop cons. Et heureusement, il y a des gens à la FI qui bossent. Manuel Bompard qui a fait les plateaux télé pendant tout ça, pendant toute cette période-là, pour dire non. Arrêtez de relayer cette merde. Arrêtez de relayer cette merde. Ils avaient même osé dire c'était je sais plus sur quelle chaîne, sur mon BFM, où ils avaient même dit que regardez, Total est déficitaire en France. Ils sont déficitaires parce qu'ils sont exilés fiscaux. Ils délocalisent leurs revenus. C'est pour ça qu'ils sont déficitaires en France. Et t'as les couillons de Journalop qui relaient cette information. Et heureusement, il y a des gens qui bossent au Parlement et forcément, c'est toujours les mêmes et c'est insupportable. Total condamné, oui. C'est pas énorme. Mais en tout cas, ça crée un précédent qui est un peu intéressant. Ça crée un précédent intéressant parce que, comme je le disais au tout début, c'est la première entreprise comment on pourrait dire, d'hydrocarbures, on va dire, qui se fait condamner dans le monde. Et donc, peut-être que ça va créer un précédent. On peut pas leur faire l'aumône, là, pour un suçage comme ça, un gobage de couilles autant, là. Donnez-lui l'argent. Pouyanné pourrait redistribuer un peu plus à l'opinion.